Si tu t'en veux d'avoir perdu l'amour de ta vie, si tu es en rupture amoureuse et que tu as l'impression que vous devriez être ensemble aujourd'hui, regarde cette vidéo jusqu'au bout. On va tenter une expérience. Je vais tenter de remplacer tes ruminations par quelque chose de beaucoup plus productif qui t'aidera à récupérer l'autre. On a parfois des phrases comme « Je suis sûr que c'était l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. J'en suis persuadé au fond de moi. » Et cette pensée tourne en boucle dans ta tête. Ou encore, on peut se dire aussi des choses comme « Je me suis comporté bêtement. Pourquoi est-ce que je lui ai dit ça pendant cette soirée? Pourquoi est-ce que j'ai été jaloux ou possessif? J'aurais pas dû l'être et dans ce cas-là, on serait toujours ensemble et ça se serait bien passé jusqu'à la fin de notre vie. » Encore, on peut dire des choses comme « Je dois le faire changer d'avis. Je dois lui montrer que j'ai compris mes erreurs, que je suis quelqu'un de différent aujourd'hui et donc du coup, on peut se remettre ensemble. » Ou encore, je suis persuadé qu'on est fait pour être ensemble toute notre vie. Toutes ces phrases tournent, et finalement, on oscille entre des phases où on aime l'autre à la folie, on l'aime tellement mais on n'est pas ensemble qu'on va aussi passer par d'autres phases où on va détester l'autre à fond, et puis une fois qu'on a regardé l'autre, c'est soi-même qu'on va détester ou qu'on va aimer de manière aléatoire ou alternative. Et on est coincé dans ces cycles qui sont durs, des ruminations qui sont compliquées, qui peuvent au passage être contre-productives. Tu finis par penser qu'à ça, t'en parles tout le temps à tes copains, à ton travail t'es plus aussi efficace, tu dors mal, et t'as une seule pensée en tête, l'autre devrait revenir dans ma vie. Au passage, ces ruminations sont normales parce que tu arrives sur une forme de conflit bizarre dans ta tête. D'un côté, c'est « je suis sûr que c'est la personne de ma vie, je suis sûr que c'est l'amour de ma vie. » D'un autre côté, c'est « oui, mais on n'est pas ensemble aujourd'hui. Et si c'était vraiment l'amour de ma vie, on devrait être ensemble. » Ton cerveau tourne pour trouver un sens à tout ceci. On va parler de ceci aujourd'hui. Écoutez bien cette vidéo. En principe, je fais ça en coaching, quand j'appelle les gens, quand je vois les personnes qui me contactent. On va tenter de faire ceci par vidéo aujourd'hui. Vous me direz en commentaire si ça a fonctionné ou pas. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et vous pouvez aussi appeler mon équipe. Il y a un lien qui est juste en dessous. On va commencer cette démonstration logique d'assez loin. Restez bien avec moi. Le sujet du jour, c'est bien « Je m'en veux d'avoir perdu l'amour de ma vie ». On parle bien de ça aujourd'hui. Mais pour comprendre le schéma ou comment reprogrammer son cerveau, il faut partir d'un peu plus loin, un peu plus en avance. Restez avec moi. Faites-moi confiance. Un homme de 50 ans m'appelle et il me raconte sa vie. Il était en couple pendant 30 ans, donc à peu près de 17-18 ans jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il était en couple avec une seule et même femme. Ça aurait pu être aussi une femme qui m'appelle. L'exemple aurait pu être dans l'autre sens. Et puis depuis quelques mois, il est de retour sur le marché des célibataires. Il rencontre une femme qu'il trouve merveilleuse. Ça se passe bien au début et puis ça devient très compliqué. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que depuis 6 mois, il s'énerve régulièrement, pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces incompréhensions, il l'aime, mais pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Et finalement, il se torture. Il n'a jamais été aussi amoureux de toute sa vie, en 6 mois, mais là, c'est vraiment très compliqué. Cet homme lui fait des crises de jalousie, il manque de confiance en lui, pourtant, c'est un grand bonhomme, il est costaud. Et finalement, tout ce qu'il me décrit, c'est à peu près ce qu'un homme de 18 ans, 20 ans, 22 ans aurait pu me dire. Une forme d'immaturité dans la relation. Il y a une crise, c'est pas très grave. La crise passera, on en reparle demain, au calme. Mais là, pas du tout. Il s'énerve, il explose et ça le rend juste dingue. Comprends bien dans cet exemple que la chose importante, c'est qu'il a été en couple pendant 30 ans. Et parfois, quand on est dans un couple où tout se passe bien, on ne progresse pas. Parce que justement, tout se passe bien. Il n'y a pas de remise en question majeure à faire sur soi-même. Pendant 30 ans, j'étais avec une femme avec qui tout se passait de manière tranquille, aucun souci, aucun besoin de changer son comportement. A l'inverse, peut-être qu'un homme qui aurait été plusieurs fois en couple dans des relations de 3 ou de 5 ans aurait vu différents types de profils et à chaque rupture amoureuse, il aurait dû se remettre en question pour changer son comportement et être différent. De cette histoire, je veux que tu comprennes une chose, c'est qu'on progresse dans notre vie et on progresse d'autant plus lorsqu'on a des problèmes. En l'occurrence, une rupture amoureuse est un gros problème et c'est souvent là qu'on se remet en question. Rappelle-toi aussi d'une autre phrase qui est primordiale, les problèmes sont une opportunité pour grandir. Comprends bien qu'il y a 2 façons de réagir à un problème. Le premier, c'est de se dire, il y a un problème, je m'en remettrai jamais. La deuxième façon qui est meilleure, c'est, il y a un problème, c'est une opportunité. Oui, c'est difficile, mais je vais essayer de retrouver ce qui s'est passé dans cette relation pour me comporter différemment par la suite et pour pas que ça se reproduise. Une espèce de cercle vertueux où finalement chaque problème me permet d'évoluer. Je vais vous poser une question. À votre avis,
à quel moment dans sa vie on se remet le plus en question. Si vous avez compris ce qu'on vient de voir juste avant, vous avez bien compris que quand tout se passe bien, on n'a pas forcément le besoin de se remettre en question. Ce sera souvent lors d'une rupture amoureuse. Oui, bien évidemment, certaines personnes changent même quand tout va bien, heureusement, mais on change doucement. Remarquez que plus probablement dans votre vie, les plus grosses remises en question, les plus rapides, les plus intenses, ont été celles où il y a une rupture amoureuse, ou peut-être un licenciement dans le domaine économique, ou peut-être un ami qui est parti et vous êtes dit là il faut que je change quelque chose dans ma vie. En gros, lorsqu'il y a rupture de quelque chose dans notre vie, notre cerveau ne l'aime pas et veut tout changer. Je vous donne un exemple pour finir ce point-ci. Si jamais je crée 2 sites web, ce qui est vrai en plus, il y a 15 ans de ça, j'ai créé un site qui s'appelait réussirsavidecouple.com et l'autre s'appelle je-récupère-mon-ex.com. Devinez sur lequel les gens ont le plus cliqué. Les gens cliquent, les gens appellent, les gens se remettent en question lorsqu'il y a un gros problème. 3 jours avant la dispute, avant la rupture amoureuse, il y avait les mêmes problèmes. Pourtant, les gens ne passent pas à l'action. Lorsqu'on vit une rupture amoureuse, on a souvent des remords. On se dit mais pourquoi est-ce que je me suis mal comporté pendant ce couple ? L'autre me l'a dit en plus, on se refait le film dans notre tête. Il m'a dit que ça n'allait pas et pourtant j'ai rien changé. Et c'est que le jour de la rupture amoureuse que j'ai commencé à en prendre conscience. J'étais peut-être jaloux, jalouse, j'étais possessif, égoïste, peut-être que j'étais pas à l'écoute de l'autre, peut-être que j'étais trop dans mon travail, ou alors j'étais pas assez généreux, ou je pensais qu'à moi là-dedans, j'aurais dû changer. Et ces remords, c'est quelque chose qui sont durs à vivre après, parce qu'on paye le prix cher pour tout ceci. L'autre nous a quittés parce qu'on n'a pas été bon à l'époque, parce qu'on n'a pas su entendre tout ceci. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tu es une personne différente aujourd'hui. Tu as probablement commencé à évoluer, ou en tout cas tu as plus fortement évolué suite à cette rupture amoureuse. Il serait donc illusoire de penser qu'un être humain au sens large, pas forcément toi, qu'un être humain serait capable de changer complètement dans une relation s'il n'y a pas de rupture. C'est la rupture qui nous fait progresser de manière générale. J'ai hésité avant d'écrire la phrase suivante, mais je vais quand même vous la dire. Tu n'avais pas l'opportunité d'avoir une rupture amoureuse pour pouvoir progresser. Mettez-moi un like pour celle-ci, mais même si vous me détestez de l'avoir écrite. Pense à une chose. Dans notre corps, quasiment chaque cellule de notre corps est modifiée, elle est remplacée tous les 7 ans. Pas tous, bien sûr, certaines parties qui ne changeront pas, mais quasiment toutes vos cellules sont changées. En gros, tous les 7 ans, tu peux dire que tu as en face de toi une personne qui est totalement différente. Même si tu avais touché son corps, mais s'est pris dans les bras, c'est même pas la même personne. C'est pareil pour ton cerveau, c'est pareil pour ta mentalité, ta personnalité, ta psychologie, c'est juste la même chose. Tu es quelqu'un qui change de manière permanente, qui est en train de progresser. Imagine si jamais tu fais demain une réunion d'anciens élèves avec tes copains de CM2. Tu seras peut-être plus le même élève avec le même comportement qu'à l'époque, parce que tu as changé, parce que tu t'es modifié. Tu ne peux pas t'en vouloir aujourd'hui d'avoir mal agi à l'époque. S'il y a 6 mois de ça, il y a eu un problème dans ton couple, tu ne peux plus t'en vouloir d'avoir été différent. C'est juste que les circonstances étaient différentes, même ton corps était différent au passage, et surtout, tu n'avais pas encore évolué sur tous ces points-là. Par contre, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu peux te modifier, et la preuve, tu es en train de voir cette vidéo, tu as déjà commencé à évoluer là-dedans. Alors plutôt que de t'en vouloir pour le passé, de ce que tu as dit qui était nul, ou de tes comportements qui n'étaient pas bons, vois ça différemment. Tu étais une autre personne, et avec ton niveau de connaissance ou ton schéma mental, tu as fait au mieux pour que ça se passe bien à l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, avec les cartes que tu avais en main à l'époque, tu as fait au mieux pour que ça se passe. Peut-être que c'était pas réussi, mais c'est facile de faire le bilan après. Oui, en effet, certaines choses n'étaient pas les bonnes, et tu en as conscience aujourd'hui. Mais à l'époque, tu as fait au mieux pour que ça se passe bien. Donc tu ne peux pas t'en vouloir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de différent. Tu es quelqu'un qui a progressé avec un autre niveau de connaissance. Je te propose aujourd'hui, plutôt que de te dire « je regrette de m'être comporté comme ça, je dois absolument lui prouver que j'ai changé », je te propose de te poser 2 meilleures questions pour que ton cerveau progresse encore plus vite. Toute première question, parce que parfois on peut changer, on n'est juste pas au bon endroit. Le pire des échecs, c'est de gagner au mauvais jeu. En l'occurrence, est-ce que ce couple-là était le jeu sur lequel il fallait tout miser ? Tu peux être parfait et être juste avec la mauvaise personne. J'enfonce une porte ouverte. Un couple solide n'est pas un couple fragile. On comprend assez facilement ça. Est-ce que ton couple était solide ? Pourquoi est-ce qu'il s'est brisé alors qu'il y avait peut-être assez peu de disputes ? Je ne sais pas. Ça se trouve, ton couple était costaud et il y a eu beaucoup d'erreurs des 2 côtés. Mais aujourd'hui, si ça se brise, est-ce qu'il s'est brisé pour une bonne raison, parce qu'il y a quelque chose à changer chez toi et chez l'autre, ou est-ce que finalement ça s'est brisé pour pas grand-chose ? La deuxième question à se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais
pour progresser dans ma vie. Qu'importe l'autre, qu'importe son chemin de vie, est-ce que moi je progresse? Si jamais j'ai une entreprise, une société qui passe son temps à espionner sur les réseaux sociaux les autres concurrents, les sociétés, en se disant « j'ai peur qu'ils soient meilleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire, on va se battre, etc. » Est-ce que je mets mon énergie sur le bon endroit? Non, je ferais mieux de mettre mon énergie, par exemple, sur la recherche et développement dans mon entreprise, sur être meilleur au quotidien, sur perfectionner mon art, quelle que soit l'entreprise. Maintenant, si on le comprend dans le cadre de l'entreprise, demande-toi s'il est normal, dans un couple, après une rupture, qu'on passe son temps à espionner l'autre. On met l'énergie au mauvais endroit. On est en train d'être dans l'anxiété, dans la peur que l'autre aille mieux que nous. Plutôt que de regarder l'autre, regarde-toi toi-même. Commence par changer là où tu peux changer, par évoluer. L'idée là-dedans, c'est de s'occuper de soi, de devenir meilleur dans ce qu'on fait, parce que ça payera tôt ou tard. Soit l'autre va s'en rendre compte, et bien évidemment qu'il va revenir, soit l'autre ne s'en rendra pas compte parce que c'est peut-être pas la bonne personne, et tu vas trouver quelqu'un qui ira avec ton niveau d'évolution dans la vie. Plus t'évolues, plus t'es zen, plus t'es détendu, moins t'es dépendant affectif de l'autre, mieux ça se passera de manière générale. Pour ma part, il y a une phrase que je me répète en permanence. J'essaye chaque jour d'être 1% moins bête que la veille. C'est juste mon objectif. Je veux pas changer à 100%. Je veux juste être un petit peu meilleur dans ma vie privée, amoureuse, professionnelle, amicale. Un petit peu meilleur chaque jour. En plus de ça, je suis aussi conscient que l'Antoine d'il y a 6 mois a fait des erreurs. Mais dans son schéma mental, dans sa logique, c'était normal. Je ne m'en voudrais jamais d'avoir été bête il y a 6 mois. Peut-être même au contraire, j'ai la chance aujourd'hui de me rendre compte que c'était bête et d'agir différemment aujourd'hui. Et probablement que dans 6 mois, l'Antoine de 6 mois dans le futur, c'est-à-dire que l'Antoine d'aujourd'hui était bête. Et tant mieux, c'est juste une partie naturelle des choses. Je dois donc agir au mieux aujourd'hui selon mon propre niveau de conscience, m'arranger pour me former, étudier, être accompagné, devenir une meilleure version de moi-même chaque jour, parce que je sais que c'est ça qui gagnera au final. Et je ne m'en veux surtout pas d'avoir été différent d'il y a 6 mois. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.